Alors, la question de l'astrologie pose aussi le problème des Juifs, puisque les Juifs prétendent avoir un rapport spécial avec l'astrologie. D'où les formules Ein Mazal Israël, qu'on trouve dans le Talmud Shabbat, traité Shabbat. Donc c'est un autre problème à l'intérieur du problème. Il y a l'astrologie, et puis il y a le rapport de l'astrologie aux Juifs. Alors on peut très bien accepter l'astrologie, mais on peut ne pas accepter qu'elle ait un rapport avec les Juifs. Ou on peut dire éventuellement que l'astrologie a un rapport avec les Juifs, mais pas qu'elle existe par ailleurs. On peut tout dire. Alors, c'est une question complexe. Dans ce que j'appelle la seconde création, il est probable que les Juifs jouent un rôle particulier. Je veux dire même qu'ils sont au centre de cette seconde création. Et donc, par conséquent, on ne voit pas comment ils pourraient s'abstraire de cette seconde création. Si l'astrologie est un élément essentiel de cette seconde création, comment peut-on dire que les Juifs n'en feraient pas partie? C'est un contresens majeur. C'est pour ça que la formule me paraît étrange. Pourquoi vouloir que les Juifs ne suivent pas les lois mises en place par ce Dieu, auteur de la seconde création? Alors moi je n'ai pas de réponse absolument à ce sujet. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi certains Juifs à un moment donné se sont mis en tête que leur destin, d'une manière ou d'une autre, pouvait échapper aux lois posées par la seconde création. Pour quelles raisons ça aurait pu se produire? Qu'est-ce qui a pu les pousser à une telle affirmation? Alors même que par ailleurs, on sait très bien que leur Dieu affirme dans plusieurs textes à quel point il est fier d'avoir créé cet univers dans lequel nous sommes. On va commencer par le livre de la Genèse, premier chapitre. C'est plutôt que la question, c'est plutôt pourquoi cette idée qu'il faudrait que les Juifs ne soient pas obéissants. Alors évidemment, une des raisons, mais qui à mon avis est un petit peu foireuse, c'est que c'est une façon de valoriser les mitzvot. Pratiquer les mitzvot, eh bien, ça vous permettra d'échapper à un certain nombre de choses auxquelles vous étiez destiné normalement, a priori. Bon, comme moi, je n'attache pas une grande importance aux mitzvot, ça me paraît un argument un petit peu dérisoire. Puis on peut, ils sont des sortes de magie. Pratiquez ceci, pratiquez cela, et vous pourrez changer votre destin. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très naïf dans cette formulation. C'est-à-dire que c'est paradoxalement, il faut être très superstitieux pour penser qu'on peut échapper aux lois de l'univers. Et donc quand j'écoute un certain nombre de personnes parler de ce sujet, ça me fait doucement rire. Parce qu'ils traitent l'astrologie de superstition, mais eux-mêmes sont en pleine superstition, précisément parce qu'ils veulent échapper à l'astrologie. Alors, on est dans la magie, là. On est dans la magie. Alors, on est dans à la fois la divination pour savoir ce qui nous attend, et on est dans la magie pour pouvoir échapper à ce qui nous attend. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une mentalité qui est magique. Donc, finalement, moi, je répondrai de la façon suivante. C'est vous qui êtes superstitieux, c'est vous qui croyez qu'on peut faire des miracles, c'est vous qui croyez qu'on peut modifier ceci ou cela, et en même temps, c'est vous qui pensez que nous avons un destin qui est écrit, ce que je ne crois pas d'ailleurs personnellement. C'est pas parce qu'on obéit à des lois générales que notre destin est écrit en toutes lettres.
Donc finalement, c'est plutôt une mentalité magique et superstitieuse qui conduit à refuser l'astrologie chez les Juifs.